Magnifique ce film. C'est eux la fête des millions, c'est clair. Je crois qu'on a tout dit quand on a vu ce film. Après Expo 02, depuis à peu près 20 ans, on se pose toujours la question, est-ce que c'est bien utile de faire des grandes manifestations? Est-ce que les Suisses ont besoin d'avoir des grandes manifestations? Est-ce que les gens vont venir? Je crois qu'on a eu la réponse avec cette fête des vignerons, plus d'1 million de personnes, et ça c'est magnifique. Donc oui, il faut encourager les grandes manifestations, oui, il faut les aider dans les pouvoirs publics, politiques, les partenaires, les sponsors. Tout le monde doit aider ce genre de manifestation parce qu'on voit que ça répond à une demande. Chaque fois qu'on peut sortir de chez soi, chaque fois qu'on peut couper la télévision, chaque fois qu'on peut rencontrer des gens, on a gagné. Et ça, c'est extraordinaire. 1 million de personnes, c'est vraiment fantastique. Vous savez comment on compte? On les compte un peu avec l'aide de la police, parce que c'est les chiffres de la police. Une époque, c'était les chiffres de l'organisateur et les chiffres de la police qui étaient somme toute très éloignés. Et là, on a corroboré les chiffres de la police et le tonnage de déchets. Avant Expo 02, on était à 380 grammes de déchets en Suisse, dans les grands événements. Après, on est passé à 200 grammes, et nous, on est à peu près à 140 grammes de déchets par personne. Ça, c'est fantastique. C'est aussi une petite victoire. On a vu que dans cette ville, en fait, la ville de Vevey n'a jamais été aussi propre. C'était extraordinaire. Une aide incroyable de la ville de Vevey et de celles et ceux qui ont travaillé. Donc c'était un vrai challenge de ceux qui, vous les avez vus avec ces gloutons qui se promenaient dans toute la ville. Ils avaient cette fierté de dire, à toute heure du jour et de la nuit, on veut que Vevey soit impeccable. Et ça, c'était le cas. Mobilité, aussi un challenge qu'on a réussi à gagner grâce aux visiteurs et aux visiteuses de cette magnifique fête. Plus de 70% des gens sont venus avec les transports collectifs. Donc heureusement qu'on n'a pas pu faire plus de spectacles de nuit, parce qu'on aurait eu un vrai problème. Parce que c'est vrai que dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est difficile en Suisse romande de rentrer avec les transports collectifs. C'était aussi une des raisons pour laquelle on avait cette problématique, parce qu'on aurait bien voulu en faire peut-être 2 ou 3 de plus la nuit, quoi. On n'aurait pas pu le faire, quoi. Les Suisses ont vraiment suivi. On a eu plus de 70% en transport collectif, c'est aussi une victoire. Il n'y a jamais eu de compétition entre le spectacle et la ville en fête. C'était vraiment 2 éléments qui ont avancé pendant 1 mois de festivités. Une ville en fête formidable, avec un apport des cantons qui était inespéré. Quand on a invité les cantons, on y croyait peu. On croyait forcément aux cantons proches de Vevey, mais pas tellement aux cantons éloignés, pas tellement à la Suisse alémanique. Et ils sont tous venus, ils se sont tous donnés, c'était incroyable. Même les jours de météo, on a eu quand même quelques météos capricieuses. Le jour de Bâle, où Ferrand n'a pas pu jouer, le soir, en pleine semaine, un cortège avec les hommes de feu qui stallent sur la route cantonale à 22 h. Mais normalement, il n'y a personne qui vient regarder ça. 5000 personnes étaient là. Donc il y a aussi cette tradition des cortèges, cette tradition d'honorer celles et ceux qui arrivent, qui sont invités par la confrérie. Et ça, c'était vraiment, c'est chaque fois du bonheur, quoi. Il y a 4 jours, j'étais en backstage à la Porte Nord, où j'adorais rester dans cette Porte Nord. Et j'ai une actrice figurante qui faisait sa 4e fête, elle m'a dit c'est ma 4e comme actrice figurante, c'est la meilleure. Et moi j'en ferai encore 10, pas de fête, de représentation. Donc tout ça c'est des moments magiques. On a eu, c'est marqué sur le communiqué de presse, 375 000 spectateurs, 400 000 téléspectateurs, on n'a pas encore les comptes de TV5 Monde, ça c'est uniquement ce qui est passé sur la RTS. On a passé également le direct aujourd'hui au Jardin du Rivage, parce qu'il y a eu plein de gens devant la billetterie qui n'ont malheureusement pas pu acheter de billets. Je crois que Marie-Jo a même pris des photos, ça nous faisait mal au cœur, mais il fallait venir avant, quoi. Donc on les a envoyés au Jardin du Rivage, ils ont pu voir le spectacle en live sur l'écran, c'était chouette aussi, quoi. 94% de taux d'occupation le soir, c'était vraiment au-delà de nos espérances. 72,5% en journée, c'est un peu en deçà de nos espérances. Il y aura une grande question, quand est-ce qu'on va pouvoir acheter des choses de la fête des vignerons? Est-ce qu'il restera un petit bout de costume, un élément scénique, un élément de scénographie, des tables, des chaises, etc. Donc on va faire une grande vente publique qui aura lieu le dimanche 29 septembre à Aigle. Le jour d'avant, ça sera pour ceux qui ont la chance d'avoir un badge. La famille Féville, les acteurs figurants, ils pourront aller en premier. Puis ensuite, pour le grand public, ça sera le dimanche 29. Quoi. Les Marousais étaient également une belle surprise de cette fête des vignerons. Ils ont harponné la ville jour et nuit avec leurs grands bâtons. C'était incroyable. C'était des artistes, mais également des gens qui donnaient des informations. Ensuite, les messagers, c'est ceux qui ont donné de l'information, parce qu'on avait une application. On a une application qui est extraordinaire, qui est fantastique. Mais c'est compliqué. Quand tu veux chercher quelque chose, tu mets un petit moment à trouver, puis tu vois tout à coup quelqu'un qui a un t-shirt rouge comme vous, puis on va vers vous, puis on vous demande. Et eux, ils ont fait ce travail tous les jours.
du premier jour au dernier, parce qu'on leur a dit on veut que les visiteurs qui viennent le 18 juillet ou aujourd'hui aient le même accueil, aient le même spectacle, aient la même propreté dans la ville, aient le même enthousiasme. Et on a eu cet enthousiasme tout le long. Donc un grand merci à tous, puis on se réjouit de la prochaine fête. Merci. Et je passe la parole à Elina Lamy-Robert, syndic de Nevers.